Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du choix de son format d'entraînement. Alors pour tout l'aspect scientifique, je vous renvoie plutôt vers ma précédente vidéo qui vous en expliquera beaucoup plus. Aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur quelque chose d'un petit peu plus pratique. On va d'abord voir les avantages et inconvénients des différents formats les plus connus, puis on essaiera de mettre ça un petit peu en contexte et on terminera par une partie spécifique à la personnalisation. Alors on va tout d'abord commencer par le split. Le split, c'est un format qui est extrêmement simple à planifier. Un jour, un groupe musculaire, rien de sorcier. En plus, dans les salles, souvent, les machines sont aménagées de telle sorte qu'on ait toutes les machines pour un groupe musculaire plus ou moins au même endroit. Donc on a d'un côté les machines pour les pecs, de l'autre celles pour les jambes, etc. Et du coup, d'un point de vue logistique, c'est quand même relativement simple pour s'entraîner. En plus, on trouve souvent en fin de séance un pump relativement conséquent, donc une grosse congestion. Et ça permet de faire quelques photos plutôt valorisantes. Par contre, ce format a quand même plusieurs inconvénients. Le premier, c'est le ratio effort-bénéfice. En termes d'anabolisme, de douleur musculaire, de courbature, de récupération, c'est quand même pas l'idéal. Pour toutes les données, je vous renvoie à ma dernière vidéo qui traite du sujet. Ensuite, d'un point de vue personnalisation, le gros défaut de ce format, c'est que du fait qu'il y ait une séance par groupe musculaire, si on veut moduler le volume sur nos différents groupes musculaires, on va se retrouver avec des séances de une demi-heure et à côté des séances de 1h30 sur un point faible. Ce qui peut commencer à être un petit peu problématique. Et ensuite, le majeur inconvénient de ce format, c'est surtout que si on rate une séance dans la semaine, il y a un groupe musculaire qu'on n'aura pas du tout travaillé. Et à mon sens, c'est certainement le plus gros inconvénient. On passe ensuite sur le format upper-lower ou half body. Donc c'est un format qui reste relativement simple à planifier. On distingue simplement haut du corps et bas du corps. Le haut du corps, c'est ce qu'il y a au-dessus de la taille et le bas du corps, c'est ce qu'il y a en dessous. Ensuite, c'est un format qui permet un assez bon ratio fréquence-récupération. On peut aller entraîner jusqu'à 3 voire 4 fois un groupe musculaire dans la semaine. Et pour finir, c'est un format qui permet énormément l'utilisation de supersets antagonistes. Donc c'est plutôt bénéfique pour l'activation musculaire et aussi pour le gain de temps. En revanche, c'est un format qui peut amener certains déséquilibres du fait qu'on a plus de groupes musculaires sur le haut du corps que sur le bas du corps. Et donc si on a des séances équivalentes en termes de nombre de séries et de temps, on va avoir potentiellement un écart de volume entre les différents groupes musculaires. Ensuite, ça peut être assez compliqué de caser certains exercices, notamment par exemple le soulevé de terre ou ses variantes. On ne sait pas trop si on doit les mettre sur le haut du corps pour le dos ou sur le bas du corps pour les ischios et les fessiers. Et enfin, c'est un format où il y a pas mal d'interférences entre les différents groupes musculaires. Donc, les interférences entre les groupes musculaires, c'est tout simplement que sur un premier exercice, vous allez fatiguer certains muscles qui seront forcément limitants sur les exercices suivants. Et par conséquent, ça peut un petit peu entraver la progression sur certains groupes musculaires. On passe maintenant sur le format push-pull leg qui dédie une séance sur les mouvements de poussée, une séance sur les mouvements de tirage et une séance sur les mouvements du bas du corps. Donc c'est un format qui permet de garder une fréquence d'au moins 2 fois par semaine, ce qui correspond au minima des données scientifiques actuelles, ce qui peut présenter quand même un avantage. Ensuite, c'est un format qui permet également d'avoir un assez bon équilibre entre le haut et le bas du corps, puisqu'il dédie 2 séances sur le haut du corps et une sur le bas. Et c'est un format également qui est extrêmement intéressant d'un point de vue praticité à la salle. On trouvera quasiment toujours les machines dédiées aux mouvements de poussée au même endroit, idem pour les mouvements de tirage ainsi que pour les jambes. Le leg curl et le leg extension sont quasiment toujours juste l'un à côté de l'autre, idem pour les chest et shoulder press. En revanche, il y a quand même quelques inconvénients avec ce format. La première, c'est que c'est un format qui est un petit peu plus complexe à planifier, du fait qu'on doit catégoriser les mouvements pour pouvoir les séparer. Ensuite, du fait de cette catégorisation, on ne peut pas faire de superset antagoniste sur le haut du corps. Et pour finir, c'est un format qui a quand même un petit peu d'interférence entre les différents groupes musculaires. En gros, il va falloir faire un petit peu des priorités. Si vous voulez bénéficier de vos mouvements de poussée
plutôt sur les pectoraux que sur les épaules, et ben, il va peut-être falloir commencer par là. En revanche, vos épaules bénéficieront d'un petit peu moins d'énergie consacrée à leur développement et par conséquent auront des progrès plus faibles. Et enfin, on termine par le full body. Donc le full body, c'est un format qui, de par le fractionnement de travail par groupe musculaire, permet d'accumuler un travail total énorme. En plus de ça, ça permet de radicalement réduire les douleurs articulaires, les courbatures, etc. Ensuite, un gros avantage également, c'est que si on rate une séance dans notre semaine, et ben en soi c'est pas très grave puisque tous les groupes musculaires ont déjà été travaillés. En revanche, c'est un format qui est extrêmement complexe à bien planifier. Ça demande pas mal d'expérimentation et de réflexion. Ensuite, c'est un format qui demande aussi de beaucoup se déplacer dans la salle. Comme on l'a vu précédemment, toutes les machines pour un groupe musculaire vont être regroupées. Et vu qu'on bascule d'un groupe musculaire à l'autre, forcément il va falloir beaucoup se déplacer. Quoique, ça peut améliorer le NEAT. Et surtout, c'est un format qui donne assez peu, voire pas du tout, de congestion en fin de séance. Donc ceux qui y vont pour prendre quelques photos en fin de séance avec un bon pump, c'est vraiment pas le bon format. Contrairement à la croyance populaire, il n'y a pas de format dédié aux débutants, aux avancés, ou alors pour prendre de la masse ou pour sécher. Le contexte, ça va dépendre de plusieurs choses. D'abord, le nombre de séances que vous allez pouvoir faire. Si vous ne pouvez faire qu'une seule séance dans la semaine, bon, le choix du full body s'impose un petit peu à vous. En revanche, si vous pouvez basculer sur 2 séances, là, déjà, il y a la possibilité d'inclure un upper-lower, ce qui laisse une possibilité supplémentaire. À 3 séances, on peut basculer sur du PPL, etc. Ensuite, il y a la durée des séances qui va avoir une certaine importance. Évidemment, 4 fois 1 heure ou 2 fois 2 heures, en termes de volume horaire, c'est la même chose. Par contre, ce ne sera pas forcément réparti de la même manière. Parce que je me vois assez mal faire 2 heures de haut du corps. Par contre, faire tout simplement 2 heures avec du full body, pourquoi pas. Ensuite, ça va dépendre également de la morpho-anatomie de la personne. Donc selon si on est longiligne, bréviligne, etc., nos longueurs de levier, nos points forts musculaires, ça va aussi pouvoir orienter le choix. Pour aller un petit peu plus loin, je vous conseille ce bouquin de Frédéric Delavier et Michael Gundil qui vous donnera plutôt les bonnes bases. Ensuite, ça va aussi dépendre de votre objectif. Si votre objectif c'est plutôt l'esthétique ou la performance, ça peut éventuellement orienter également votre choix. Et pour finir, ça va aussi dépendre de votre préférence personnelle. Le meilleur entraînement, ce sera toujours celui que l'on fait. Donc si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'allez pas tenir longtemps. Il vaut mieux un entraînement sous-optimal qu'on fait que pas d'entraînement du tout. J'ai ici présenté les principaux formats d'entraînement connus, mais il en existe encore d'autres. Par exemple, ceux visant à séparer la chaîne antérieure et la chaîne postérieure. La personnalisation de votre programme d'entraînement et donc de votre format, ça va passer par plusieurs choses. Déjà, les objectifs peuvent être cumulatifs, évidemment à condition qu'il y ait une certaine cohérence. Vouloir prendre de la force tout en faisant une sèche extrême, c'est pas toujours conseillé. En tout cas, ce sera beaucoup plus simple en surplus calorique. Évidemment, les formats sont eux aussi cumulatifs. On peut très bien avoir 5 séances par semaine et faire un push-pull leg puis un upper-lower. Rien n'est interdit. Ou tout simplement faire du upper-lower, avoir un full body quelque part, etc. Là aussi, tout est flexible, on peut faire absolument ce que l'on veut à condition qu'on récupère correctement et qu'on progresse. De toute façon, pour avoir un entraînement personnalisé, vous aurez un entraînement qui finira par ne ressembler à aucun format connu. C'est justement à ça qu'on reconnaît un format personnalisé. À vous de jouer.